Alice Cooper, le célèbre chanteur de hard rock, est un habitué des caméos en tout genre et j'avais très envie de revenir sur les meilleurs d'entre eux. Surtout sur le dernier d'ailleurs, qui est de loin mon préféré parce que peut-être le plus inattendu. Quoique sa participation à un épisode du Muppet Show en 1978 était déjà pas mal surprenant. En effet, on le retrouvait déguisé façon Dracula en train de chanter Welcome to My Nightmare dans une séquence pleine d'humour noir qui reste, je pense, l'une des séquences les plus cultes du Muppet Show. Par contre, s'il y a bien un endroit où on s'attend à le voir, c'est bien évidemment dans des films d'horreur. Et ça tombe bien puisqu'en 1987, il fera une apparition dans le film Prince of Darkness du génie de l'horreur John Carpenter. Il y incarne un clodo possédé qui plante un pauvre type avec une moitié de vélo, ce qui a le mérite d'être plutôt original. A noter aussi que Prince of Darkness est également le titre d'une chanson d'Alice Cooper et de son deuxième album Best Of. Du coup, c'est un petit peu marrant et même logique de le voir dans un film qui s'appelle de la même manière. Tiens, et pour rester dans l'horreur, en 1991, la star du hard rock a joué dans le 6e opus de la saga Freddy Krueger, qui est au passage le meilleur tueur de slasher, y a même pas à débattre. Et donc dans cet ultime cauchemar, Alice Cooper n'incarne rien de moins que le beau-père du célèbre psychopathe dans une scène censée être un petit peu tragique, mais qui s'avère plus ridicule qu'autre chose. Malgré tout, si je t'en parle, c'est que j'adore le côté un peu burlesque qui se dégage de ce caméo. Bon, et en plus je suis fan de Freddy Krueger, donc évidemment toutes les occasions sont bonnes pour t'en parler. Allez, pour changer un petit peu de l'horreur qui tâche, je ne pouvais pas ne pas te parler de son caméo dans Wayne's World sorti en 1992 avec le génialissime Mike Myers. Et oui, à un moment du film, Wayne et Garth, les deux protagonistes fans de rock, rencontrent Alice Cooper et se prosternent devant lui après que ce dernier leur ait donné un petit cours d'histoire, montrant ainsi qu'en plus d'être un dieu du hard rock super cool, eh bien c'est aussi un homme très cultivé. Bon, alors avant de passer à ce qui est pour moi le meilleur de ses caméos, tu l'auras compris, finalement toutes ses apparitions sont cultes. Et j'aurais pu te parler de That 70 Show, Suck ou encore Dark Shadow. Mais pour moi, sa participation à un épisode de Monk est inégalable. En effet, dans ce dernier, le célèbre détective ultramaniaque et germophobe perd complètement la tête du fait que la ville est recouverte d'ordures à cause d'une grève des éboueurs. Du coup, au moment d'exposer sa théorie sur le meurtre sur lequel il enquête, il part dans un gros délire comme quoi Alice Cooper, jaloux du fauteuil de la victime, l'aurait tué pour le voler. Le tout est illustré bien évidemment par une séquence où l'on voit le chanteur caresser un fauteuil ou passer à tabac un type tandis que Monk explique que Alice Cooper est un hippie, mais un mauvais genre de hippie. Bref, cette séquence totalement absurde me fait toujours autant marrer et c'est pour cette raison qu'il se trouve tout en haut de mes caméos préférés d'Alice Cooper.